Imaginez une université située au cœur d'une chaîne de montagnes pittoresques, entourée d'un paysage naturel à couper le souffle. Bienvenue à l'Université technique de Clausthal. Cette institution de renom, située au cœur de l'Allemagne, allie tradition, nature et innovation d'une manière unique. Des projets de recherche révolutionnaires qui changent le monde y sont menés. De la production d'énergie durable à la transformation numérique, l'Université technique de Clausthal est pionnière dans de nombreux domaines. Hello, bonjour à tous. Bienvenue à Clausthal. Dans ce programme, je vais vous présenter notre merveilleuse petite ville et vous montrer les différents points d'intérêt pour les étudiants. Nous allons commencer notre voyage par la place Kronenplatz. C'est quoi Kronenplatz? C'est un arrêt bus. Et pourquoi cet arrêt de bus est si particulier? À Clausthal, nous n'avons pas de gare. Le seul moyen de déplacement est soit par bus ou par voiture. Ça veut dire, pour pouvoir quitter Clausthal, vous ne pouvez emprunter que Kronenplatz par ces différents bus qui y passent. Donc, continuons notre voyage. Cependant, Kronenplatz n'est qu'une particularité de la rue la plus animée de Clausthal. La rue Adolf Römer est remplie de toutes sortes de commerces de première nécessité, de cafés, de restaurants et de banques pour tout envoi au retrait d'argent. Plus bas, se situe un bâtiment en particulier qui mérite d'être mentionné. Voici le bâtiment principal de l'université de Clausthal, encore appelé Hauptgebäude. Dans le bâtiment principal, vous trouverez les installations du centre d'études à l'instar du secrétariat étudiant ou le service d'orientation. Au rez-de-chaussée se trouve le point de vente des produits dérivés de l'Université technique de Clausthal. Dans la boutique TU Information est vendu plusieurs gadgets de l'université. Dans ce bâtiment, nous avons le Werner Gruber-Meyer Hörsaal et l'Audi Marx, deux des plus grandes salles de conférence de l'université. Je suis ici au bâtiment de physique de Clausthal et j'ai rendez-vous avec mademoiselle Fabiola qui est étudiante depuis près de 4 ans ici à Clausthal. Nous allons lui poser quelques questions. Allons-y. Bonjour mademoiselle Fabiola, moi c'est Larissa Ndongo et merci de participer à notre reportage et de nous édifier un peu, nous, pas seulement nous, mais tout nouveau étudiant qui aimerait venir ici à Clausthal pour faire des études. Merci encore et je vous laisse le soin de vous présenter et nous allons continuer avec les questions que j'ai prévues pour vous. D'accord. Merci Larissa. Merci de me faire participer à ce beau projet. Moi, c'est Cassie Fabiola. Je suis étudiante à l'université de Clausthal en master et actuellement, je suis en fin d'études. Oui, c'est un peu ça. Ça fait environ 4 ans que je suis à Clausthal. Ok. J'aimerais savoir en fait, qu'est-ce qui a poussé ton choix vers Clausthal? Pourquoi l'université de Clausthal? Déjà, dans un premier temps, merci encore pour la question. Très bonne question. J'ai débuté mes cours de langue ici. Donc, quand je suis arrivée, j'ai eu mon Tulason ici, ma préinscription en français, comme on le dit. Et j'ai commencé les cours de langue. Avec les choses, je me suis vue en train de terminer les cours de langue. Et par la suite, j'étais déjà quand même habituée à l'environnement. J'ai vu que c'était très calme et propice pour les études. Donc, je lui ai dit, OK, puisque j'ai déjà un Tulason, je vais continuer. Et il y avait aussi l'aspect, parce que je ne voulais pas recommencer en bachelor. Dans d'autres villes, ce n'est pas souvent évident de trouver une préinscription pour continuer en master. Donc, c'était la deuxième motivation aussi. Donc, c'est comme ça que je me suis vue être à Clausthal. Ok, super. Et ça veut dire en fait que vous vous plaisez ici, votre vie étudiantine en fait. Est-ce que vous vous plaisez? Vous êtes satisfaite en fait? Oui, je suis satisfaite. Peut-être pas complètement. Bon, mais je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Le coût de la vie est plus ou moins bon. Les études, les professeurs
sont des bons professeurs, l'enseignement est de qualité. Donc, oui. Vous savez que les enseignants sont à l'écoute des étudiants plus facilement ici qu'ailleurs. Ailleurs, je ne peux pas faire cette comparaison parce que je ne vais pas étudier ailleurs. Mais bon, de certains enseignants, de mes petites expériences, quand tu dois avoir peut-être un sprechstunde, l'enseignant ne te dira pas que non. Il va toujours te recevoir et si tu es dans le besoin, je pense qu'il va te donner un peu son coup de pouce. Oui. J'aimerais savoir, d'après vous, quelle est la plus grosse différence qu'il y a entre, je vais dire, l'université de Clausthal et d'autres universités ailleurs? D'après vous, j'imagine que vous avez des amis, des camarades qui sont dans d'autres universités. Est-ce que, d'après vous, il y a une si grande différence entre Clausthal et les universités d'ailleurs? Peut-être la différence, je vais reconnaître, c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup de retours ailleurs. J'ai juste des petits feedbacks comme ça, mais je dirais peut-être, qu'est-ce que je vais dire? Le système est différent parce qu'ailleurs, c'est un peu, il y a beaucoup plus de contraintes, on vous limite le temps de finir les études, alors qu'ici, c'est un peu plus local. Certes, c'est dur, mais c'est plus flexible, alors qu'ailleurs, c'est pas le cas, en fait. Il y a vraiment cette pression-là. Et même au niveau même du truc, comment on appelle ça? L'administration des étrangers, il y a plus de pression. Donc, c'est aussi un truc qui est très, très important. Et même au niveau du coût de vie, je reviens toujours dessus, parce que étant étudiant, la plupart, nous finançons nous-mêmes nos études. Donc, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça que je pense. En fait, la plus grosse différence, c'est vraiment au niveau du coût de vie et l'enseignement aussi, la disponibilité des enseignants pour les étudiants aussi. Oui, d'après moi. Ok, autrement, puisque les grandes villes, il y a un nombre élevé. Il y a un nombre élevé, c'est un peu plus large. Ici, je parle par rapport à mon expérience, celui qui m'encadre, c'est vraiment un professeur, il est vraiment ouvert, il est vraiment disponible. C'est vraiment un monde très disponible. Moi-même, je reconnais cela. Et on ne peut pas l'avoir partout. Il faut vraiment avoir. Ouais. Et d'après vous, qu'est-ce qu'un étudiant doit faire? Tous les nouveaux étudiants ici à Clausthal, qu'est-ce qu'il doit faire premièrement lorsqu'il arrive à Clausthal? La première des choses, déjà aller au Rathaus, en français la mairie, s'enregistrer, obtenir son ID Steuer. C'est avec ça que tout commence. Ensuite, aller au Ausländerbehörde, s'enregistrer également là-bas. Et deuxièmement, se rapprocher des départements de notre filière, prendre connaissance des différents cours qu'on va faire et, si possible, se rapprocher. C'est aussi très important des anciennes personnes qui étaient déjà là avant nous. Ceux qui sont assez ouverts, ça sera vraiment un très grand plus pour nous. Une toute dernière question, en fait, c'est pour les étudiants en général. D'après vous, quel conseil en fait, vous pouvez donner à tout nouveau étudiant ou bien ancien étudiant qui ici en Allemagne? Le conseil, pour moi, je pense toujours que c'est facultatif, mais bon, je dirais rester concentré sur ce que l'on veut, rester vraiment concentré et ne pas ne pas se décourager, parce que les difficultés, il y en a tellement. Rester la concentration, la volonté, ça permet de rester focus sur l'objectif. Et l'objectif sont les études, c'est ce qu'on est venu faire. Évidemment. Ok. Merci pour tous ces conseils. Merci d'avoir participé. Et à la prochaine. Pour se rendre à la mairie, vous devez passer par la place du marché, juste devant le bâtiment principal. Là, vous trouverez l'église peinte en bleu. En allemand, elle est appelée la Blaukirche. Connue au-delà des frontières de Clausthal. Ce lieu de culte évangélique est la plus grande église en bois de toute l'Allemagne et l'un des symboles les plus importants de la ville minière universitaire. En plus des églises catholiques et protestantes, il y a aussi une mosquée pour tous les croyants musulmans. Une fois par semaine, un marché hebdomadaire a lieu sur la place du marché, où vous pouvez acheter des denrées alimentaires telles que des œufs frais, du poisson, des légumes,
et beaucoup d'autres choses. De l'autre côté de la place du marché, entourée des restaurants, se trouve la mairie de Clausthal. Derrière moi, vous avez la mairie de Clausthal-Sellafeld, où vous pouvez effectuer toutes vos inscriptions et démarches administratives. Il suffit juste de prendre rendez-vous sur le site internet de la ville ou par appel téléphonique. Une des choses qui est très importante en Allemagne est que pour toute inscription ou changement d'adresse ou de résidence, il est important de le faire 14 jours après la signature du contrat de location. Au cas échéant, des amendes peuvent être infligées. C'est très important. Merci. Nous avons une seconde intervenante qui se prénomme Estelle. Son inscription n'est pas très ancienne. Nous avons quelques questions pour elle, questions d'édifier toute nouvelle ou ancienne personne qui aimerait y vivre. Je m'appelle Manfo Atjorninelli Estelle, étudiante à Clausthal depuis 2019, plus précisément octobre 2019, donc en principe 5 ans à Clausthal. Ça ne l'était pas pour moi, heureusement. Il faut généralement, quand on cherche une chambre dans la cité universitaire, il faut aller sur le site de la cité universitaire et s'enregistrer pour une chambre, choisir le type de chambre, si c'est avec cuisine commune ou avec tout dans sa chambre, c'est-à-dire cuisine et douche qu'on l'utilise seul. Et chaque 2 semaines, nous devons actualiser. Actualiser, c'est-à-dire on nous envoie un lien par mail que nous devons actualiser pour dire si nous sommes toujours dans la liste d'attente pour avoir une chambre ou pas. Généralement, celui qui actualise régulièrement ses mails pourra facilement avoir une chambre parce que dès qu'une chambre est disponible, vous allez recevoir le mail de la disponibilité de cette chambre. Nous avons parfois des soirées de jeux dépendant de votre cité, du bâtiment précisément. Il y a des groupes pour des membres d'une cité ou d'un bâtiment, je le dirais. Nous avons aussi parfois des sessions de peinture que la cité universitaire, le bureau de la cité universitaire organise pour les étudiants et aussi des échanges des anciens vêtements. Parfois, ça nous permet d'avoir des nouvelles pièces que nous ne pouvons pas acheter gratuitement et nous aussi, nous amenons nos anciens habits qui peuvent encore être utilisés pour que quelqu'un d'autre en profite. J'ai tout ce dont j'ai besoin en tant qu'étudiante dans ma chambre. Déjà, j'ai une table d'études, une armoire, une cuisine et une douche pour moi seule. Et les factures, tout est inclus. Les charges, toutes sont inclus dans la facture. Donc, ce qui est généralement moins coûteux, contrairement à un étudiant qui vit peut-être dans le privé. Et le fait de vivre dans la cité universitaire nous permet d'avoir des contacts avec d'autres étudiants qui font peut-être nos filières dans la cité universitaire et nous ne sommes pas loin de la bibliothèque et de la cafétéria. Vivre dans la cité universitaire nous permet d'être dans le campus universitaire parfois qui rend ça facile pour pouvoir se rendre aux cours et le fait de vivre aussi à côté de la bibliothèque nous permet de rester jusqu'à la fermeture de la bibliothèque qui est minuit. Avec ça, en quittant de la bibliothèque à minuit pour rentrer chez soi, nous sommes en sécurité parce que le temps de marche ou bien le bus, ça sera plus rapide que quand nous vivons très loin de la cité ou bien du campus universitaire. En plus d'un logement, l'autre chose qui promet un bon départ en Allemagne, et à Clausthal en particulier, c'est l'apprentissage de la langue allemande. Le Centre international de Clausthal, abrégé ITT, s'occupe de cela et d'autres questions internationales. Là, je suis à ITT et j'aimerais avoir des informations sur comment faire pour participer à des cours de langue allemande. Donc, suivez-moi. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui travaille à ITT depuis plusieurs années. Merci. Moi, c'est Larissa Ndongo et pour notre reportage, on aimerait avoir quelques informations en ce qui concerne les cours de langue ici à ITT. Et une des premières questions que nous avons, c'est de savoir que faut-il faire en tant qu'étudiant pour apprendre l'allemand ou du moins, existe-t-il des conditions à remplir pour pouvoir avoir une place ici à Clausthal?
ou bien précisément à ITT? Pour répondre à ta question, il y a différentes conditions à remplir afin d'étudier l'allemand ici à Clausthal, c'est la fête. Premièrement, les étudiants qui veulent étudier ici dans l'université, au moment où ils déposent le papier, si tout est en règle et qu'ils ont obtenu une place pour étudier ici à Clausthal, donc ils vont, l'IZC, l'International Centrum Clausthal, ils vont leur dériver une admission conditionnelle. Maintenant, dans cette admission conditionnelle, il y aura des informations sur le prochain cours que l'étudiant doit suivre. Et maintenant, pour ça, afin qu'il puisse commencer à l'université, il doit d'abord étudier la langue. Donc c'est pour cela que l'université est en coopération avec Maria Spring. Donc c'est un institut de langue. Donc il y a deux instituts de langue. Il y a Maria Spring et il y a le VHS. Donc ce sont ces deux instituts-là qui sont en coopération avec l'université. Donc si l'étudiant vient, en premier lieu, il doit suivre les cours à un certain niveau. Donc il y a certainement des examens comme le TOEFL, C1-Hochschule, ou bien le DSA, ou bien le test DAF. Donc tout ça, ce sont des examens que l'étudiant doit au préalable obtenir pour en fait étudier ici à l'université Theo Clausthal. D'après ce que j'ai écouté ou bien j'ai entendu, vous avez dit, pour pouvoir étudier à ITT, pour pouvoir faire les cours de langue à ITT, il faut être étudiant. Et pour toute personne qui n'est pas étudiant, cette personne en fait peut aller soit à Maria Spring ou bien soit à la Fachhochschule. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les différentes offres de cours de langue qui existent ici à Clausthal. En fait, la coopération entre Maria Spring et le VHS, ça veut dire que le Fachhochschule, ce sont pour les étudiants qui viennent en fait d'obtenir une place. Avant qu'ils aient validé comme les examens que je viens de citer, le DSA, le TOEFL C1 ou bien le test DAF, ils doivent aller à Maria Spring ou bien à VHS. Et ils pourront apprendre l'allemand jusqu'au niveau C1. Et après, quand ils ont leur C1, là, ils peuvent directement maintenant venir s'inscrire à l'université. Maintenant, il y a autre chose. Ici, à l'IZC, il y a des offres de cours de langue. Il y a beaucoup d'offres. On peut citer quelques langues. On peut apprendre ici l'allemand, le français, le danois, le portugais. Il y a beaucoup d'offres de langue ici. Mais ces offres de langue, ce sont pour les étudiants qui sont déjà immatriculés. Donc, ils ont déjà l'immatriculation de Bescheinigung. Tu vois? Parce que les cours d'ici à IZC, il y a ce qu'on appelle le StudIP. Donc ça, c'est l'application qui gère tout ce qui est étudiant ici à Theo Clausthal. Donc il te faut un ID, une identification. Donc après avoir eu une immatriculation, l'étudiant a une ID. Donc c'est en utilisant cet ID-là, on peut s'inscrire effectivement ici pour d'autres langues. À Clausthal, on ne fait pas que des études. On peut aussi profiter de son temps libre avec des amis dans l'un des cafés, bars ou simplement à l'extérieur près des nombreux étangs. Clausthal a encore plus à offrir, surtout pour ceux qui aiment être à l'extérieur ou pratiquer des activités sportives. En tant qu'étudiant, vous avez la possibilité de choisir parmi de nombreuses activités sportives très différentes, celle qui vous convient le mieux. L'offre comprend plus de 70 sports différents, du volleyball au basketball en passant par l'entraînement physique et la voile. Et toutes les informations nécessaires peuvent être consultées sur le site du sport universitaire. En plus des offres sportives habituelles, il y a chaque année des événements spéciaux tels que la course sur le campus ou le festival des sports d'été où tout le monde est le bienvenu. Comme toute bonne chose a une fin, nous arrivons au dernier point de notre visite de Clausthal. Ici se trouvent la plupart des instituts de Clausthal. À ma droite, la bibliothèque et à ma gauche, la Mensa,
dont nous allons faire un tour. Allons-y. Mais avant cela, quelques mots sur la zone de Feldgrabengebiet. C'est le nom de la zone où se trouve la majeure partie du campus du Clausthal. Comme nous l'avons dit plus haut, vous y trouverez divers instituts, tels que le CTM ou l'Institut d'électrochimie, ou soi-disant l'embrasse aussi de la bière. Très drôle. En plus d'autres établissements d'enseignement, vous y trouverez également la bibliothèque, où vous pouvez vous retrouver pour étudier en groupe ou tout seul, ou pour faire vos devoirs, ainsi qu'acquérir des connaissances que vous ne trouverez pas sur Internet. Vous y trouverez également des amphithéâtres tels que le grand amphithéâtre de physique ou l'amphithéâtre Hortlotta. Il y a aussi des résidences universitaires comme celle où Mademoiselle Estelle a vécu. Mais le plus bel endroit de la zone de Feldgrabengebiet est celui-ci. Waouh, que c'est merveilleux. Je suis ici sur le balcon de notre cafétéria. Ici, tant les étudiants que le personnel peuvent avoir un excellent repas pour un prix relativement bas pendant leur pause déjeuner et profiter de cette vue magnifique. Je pense que Clausthal n'est pas vraiment comparable à d'autres universités en Allemagne, car cette fusion d'innovation, de nature et de sciences est unique, du moins en ce qui concerne l'Allemagne. Venez nous rendre visite et profiter de tous les avantages et opportunités qu'offre Clausthal. Tout le meilleur, des bisous tout plein.